Bonjour. Oui, alors t'as vu le titre de la vidéo, on n'est pas sur un sujet qui est très soft et qui est très sympa. Philosophe et franc-maçon, là tout de suite tu vois un truc un petit peu touchy. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, je me suis dit vas-y, essaye de te renseigner un petit peu sur le sujet. Franc-maçon, déjà ça veut dire quoi? Parce qu'on est largué? Non, parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec un artisan honnête qui bâtirait des murs. Poutre ciment ce poteau! La franc-maçonnerie en fait c'est un groupe de personnes, une association qui se revendique philosophique et philanthropique. En gros c'est un groupe de personnes qui aiment la sagesse et qui aiment l'homme. Ah tout de suite tu peux plus trop en dire du mal. Bah c'est sûr. Cette association elle serait née en 1598 ou 1599 en Écosse. Ah c'est sûr qu'ils sont fiers! Ce qui est paradoxal c'est que la franc-maçonnerie va dériver en obédience comme une religion. C'est-à-dire en plusieurs factions qui n'auront pas les mêmes intérêts ni ne poursuivront pas les mêmes buts. Or chacune de ces obédiences va essayer de définir ce qu'est la franc-maçonnerie. Le Grand Orient par exemple, loge qui est principalement active en France et qui est reconnue comme hérétique par la plupart des autres loges traditionnelles. Je disais donc, le Grand Orient de France déclare que la franc-maçonnerie est une institution essentiellement philanthropique, qui aime l'homme, Philosophique qui aime la sagesse, et progressive. qui aime qui aime avancer, qui aime avancer. Elle a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. En fait, je t'ai pris quelque chose qui est à peu près partagé par la plupart des francs-maçons. La recherche de la vérité, la perspective morale et la pratique de la solidarité entre les frères. Par exemple, la Grande Loge de France définit la franc-maçonnerie comme étant Un ordre initiatique, ça veut dire qu'il y a une initiation progressive et tu dois être initié par quelqu'un d'autre. traditionnel C'est-à-dire qu'on revendique toujours l'appartenance à une certaine tradition. et universel, Ça veut dire que ça concerne l'ensemble de l'humanité, le projet. fondé sur la fraternité. La fraternité, attention, la fraternité, elle n'est pas universelle, elle est juste entre les frères d'une même loge. Alors on pourrait penser qu'un philosophe, il serait assez content. C'est-à-dire, il y a la recherche de la vérité, ça c'est cool. Il y a la recherche de la morale, ça c'est pas mal. Et puis il y a la pratique effective de la fraternité, donc de l'amitié. Ça c'est extraordinaire. Alors la question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est... Est-ce qu'on peut être philosophe et franc-maçon? Bon, bien que j'ai des amis qui soient proches de certaines loges ou qui carrément en fassent partie, je suis bien obligé de dire qu'un philosophe digne de ce nom ne peut pas être franc-maçon. Mais pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons, à vrai dire. La première dimension particulièrement pénible de la franc-maçonnerie, c'est sa dimension ésotérique. Ésotérique, c'est ce qui s'oppose à l'exotérisme. L'exotérisme, c'est ce qui est de l'ordre du tout public. L'ésotérisme, c'est ce qui concerne uniquement une petite partie de la population. En gros, c'est la culture du secret. En effet, il y a deux aspects à cet ésotérisme. Le premier, c'est que les membres d'une même loge ne peuvent pas dire que tel ou tel est un franc-maçon ou n'en est pas. Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche. L'initiation à la franc-maçonnerie suppose un serment où vous admettez le fait de ne pouvoir jamais dire qu'un tel ou un autre est franc-maçon. Cette dimension est la moins importante, c'est pas vraiment celle qui me gêne. Pour moi, ça dénote juste le fait qu'on n'est vraiment pas capable d'assumer qui l'on est et du fait que l'on fasse partie d'une société avec d'autres personnes qui en font partie. Mais à la limite, si les membres des différentes loges désirent se protéger de toute persécution en assumant un secret quant à leur identité, passe encore. Le problème réel de la franc-maçonnerie est le fait qu'il y ait une initiation par degrés. 30 degrés, c'est un rapport avec la température ou pas? Non. Ah ouais, on a bien fait de laisser tomber. On avait essayé un truc avec des glaçons, mais c'était naze. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grades que l'on va franchir et en fonction de ces grades, on va avoir une révélation plus ou moins grande sur les mystères du monde, sur la philosophie réelle de la franc-maçonnerie ou finalement sur les objectifs poursuivis par celle-là. Le problème de cette initiation et de ces rites initiatiques fait que la vérité se trouve voilée dès le début. Or, un des termes utilisés par les Grecs pour parler de la vérité est aletheia, littéralement un dévoilement ou une mise en lumière. Je sais que beaucoup de francs-maçons se revendiquent de la tradition des mystères d'Éleusis, où finalement il y avait un rite initiatique qui permettait d'arriver à certains degrés de connaissance. On parle aussi de Pythagore qui faisait avancer ses étudiants vers de plus en plus de mystères. Mais pour un philosophe digne de ce nom, il n'y a pas d'élitisme par rapport à la vérité. Oh, je sais que certains vont essayer de me citer Nietzsche pour essayer de me contredire. Nietzsche écrit
Mais même pour Nietzsche, il y a une volonté de répandre la vérité, quand bien même elle n'est pas facile à accepter, elle n'est pas facile à entendre, et peut-être que seuls les forts pourront la supporter, il n'empêche que tout le monde doit l'entendre. De plus, Platon avait bien montré que, à la sortie de la caverne, un désir prend le philosophe de retourner dans cette caverne pour dire la vérité, pour en parler à tout le monde. La vérité ne doit pas être maintenue cachée. Cette volonté de tenir les choses dans le secret est pour moi le principal argument pour lequel un philosophe ne peut pas réellement faire partie d'une loge franc-maçonne. La deuxième chose qui fait qu'un philosophe ne peut pas être franc-maçon, c'est le fait que la fraternité franc-maçonne ne s'applique qu'aux francs-maçons. Ils se recrutent, ils se cooptent, ils se placent finalement dans de bonnes situations, et cela, malheureusement, sans tenir compte d'une vertu fondamentale pour le philosophe, à savoir la justice. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, ce n'est pas nécessairement parce que tu es franc-maçon que tu es meilleur que les autres. On rejoint, ici encore, la dimension d'élitisme qui est présente dans la franc-maçonnerie et qui me semble contraire à l'idéal philosophique qui est le fait d'être le plus humble face à la vérité. Ainsi, si quelqu'un est meilleur que toi pour assumer un poste, laisse-lui ta place, quand bien même il n'est pas franc-maçon. Je vais être même un petit peu plus incisif avec la franc-maçonnerie. Lorsqu'ils parlent du fait que leur idéal c'est la recherche de la vérité, il ne me semble pas que ce soit la vérité au sens plein et entier du terme. La vérité, c'est l'adéquation qui existe entre notre intelligence et le réel. Or pour certaines loges, on a l'impression que la définition de l'humanisme, à savoir l'homme créateur de lui-même, prime sur la vérité. Ainsi, si le réel ne nous plaît pas, il vaut mieux le changer plutôt que de l'accepter tel qu'il est. La démarche d'humilité et de vérité qu'essaye de faire le philosophe va à l'encontre de cette démarche plutôt élitiste de l'humanisme. Ainsi, si on me pose la question de savoir si on peut être franc-maçon et philosophe, oui, pour un temps. Mais après, si la philosophie commence à prendre le dessus, la tentation de quitter la loge sera grande. Et donc peut-on être philosophe et franc-maçon? Malheureusement, ma réponse, c'est non. Car un philosophe véritable ne peut s'empêcher de transmettre la vérité qu'il a lui-même contemplée. S'il la garde pour lui, ça fait de lui un égoïste. Or, le philosophe est véritablement fraternel. Fraternel au sens universel et entier du terme, comme aimerait l'être la franc-maçonnerie, mais elle ne se donne pas les moyens. Pour être véritablement fraternel et universel, il faudrait accepter de pouvoir livrer la vérité, la dévoiler au maximum pour le plus grand nombre, et non pas pour une petite élite qui se retrouverait simplement au milieu de réunions à parler de certains sujets. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le but n'est absolument pas de juger ou de condamner des personnes qui seraient rentrées en franc-maçonnerie. Ce que j'essaye de faire, c'est de questionner et de donner mon avis. Le but, c'est de rentrer dans un certain dialogue, alors n'hésitez pas dans les commentaires à vous lâcher sur la franc-maçonnerie, ça fait toujours plaisir à voir. Quand je dis lâcher, évidemment, on garde une certaine mesure, hein, on n'est pas des bêtes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que tout peut être matière à penser. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller, donner ton avis, bah tu peux commenter, rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner.